Alors bonjour, je m'appelle Fola Olmi Prince, artiste, auteur, compositeur et dorénavant acteur. Bonjour, je me nomme Mademoiselle Koumou Norveli Maïga, étudiante en première année sociologie, également une chorégraphe de danse. Je suis Nana, c'est mon nom d'artiste et je m'appelle Tessia Merveille avec un nom de famille très long. Voilà pourquoi j'ai déjà un diminutif de Nana. Et je suis étudiante à l'université Mariam Gouabi en 3e année de communication. Alors, Marc Young, comme nom d'acteur, Ulrich Jospin Yunga à l'état civil. Et moi, c'est Landry Chado, jeune réalisateur de nationalité congolaise. Je réponds au nom de Madzou, Jean-Roland Mutombo. Je suis congolais, je suis un acteur et je suis aussi un journaliste de formation et de profession. Voilà un peu sur ma petite présentation. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Je suis Monsieur Fristan, de mon prénom, et de mon nom de famille, Monsieur Babika. Je suis de nationalité congolaise. J'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires dans mon pays. Je suis Primo Paka, juriste de profession, acteur du cinéma, sapeur. Je suis de nationalité congolaise, comme vous pouvez le constater. Bonjour, je suis Albaronne Blanche, artiste comédienne. Je fais du théâtre, du cinéma. Je suis aussi dans le commerce. Bonza, c'est un jeune artiste qui a beaucoup aimé la musique et qui aimait beaucoup la caméra et qui continue d'aimer la caméra d'ailleurs. Et à travers sa passion, il a également eu la chance d'être sélectionné pour tourner un film qui est le Rêve Africa, excepté ce qu'il fait déjà dans la musique. Dans mon parcours artistique, je suis d'abord auparavant un chanteur, un auteur-compositeur du style reggae. Donc j'ai fait la musique reggae. Puis comme je suis toujours amoureux de caméra, je me suis intéressé aussi dans le cinéma et voilà. J'ai une grande passion pour le cinéma, enfin l'art en général. Et aujourd'hui, grâce à NDM Productions, mon rêve se réalise. Déjà, j'aime le cinéma. Depuis toute petite, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je regarde beaucoup de films d'ailleurs. Je ne m'y attendais pas. Je crois que la maison 1-2-1 Production, dans la production de ma chanson, ils ont eu une très belle initiative. C'était de faire de moi un acteur. Et j'ai eu la chance de tourner ce film avec beaucoup de difficultés, mais avec passion. Quand on veut, on peut. Je vous dirais tout simplement que c'est à travers ce projet que j'ai commencé à exprimer mon talent. Je suis passionné du cinéma depuis fort longtemps, ça il faut le rappeler, que je suis tellement passionné que je n'ai pas pu avoir l'occasion d'exprimer ce talent jusqu'à ce que je saisisse au moyen d'une annonce cette opportunité via des réseaux sociaux et que j'ai répondu à la suite d'un casting, que j'ai été retenu. Et c'est par là finalement commence mon aventure dans le monde du cinéma pour réaliser ce rêve autrefois et aujourd'hui qui devient de plus en plus une réalité. C'est par là que j'ai tenu finalement à me donner en quelque sorte corps et âme. Toute petite, j'ai appris à danser auprès de mon grand-père qui est un grand batteur traditionnel. Et chaque jour, je danse, particulièrement les danses traditionnelles de chez nous. Un mélange de danse du nord, Bateke, et du sud, que je mixe à ma sauce selon mon humeur. Déjà, à la base, tout petit, j'aimais vraiment être devant les lumières, devant les caméras et tout. Et donc, et quand j'ai grandi, après le baccalauréat, je me suis dit, pourquoi pas réaliser ce rêve que j'ai eu depuis tout petit. Voilà, c'est là que je me suis lancé et ça part de là, Dans le film, j'incarne le rôle d'un jeune rêveur depuis tout petit qui avait le rêve de devenir un grand artiste un jour et qui a eu à oublier son amour d'enfance. Et on se retrouve un peu plus après quelques années au fait. Dans le film, j'incarne le rôle de Maï, une petite fille passionnée de danse, beaucoup plus remarquée dans le quartier, qui venait beaucoup assister Prince et ses amis, voilà. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un coup de foudre. Et tout. Étant petite, j'étais déjà amoureuse. Il y a un coup de foudre. Voilà, c'est un peu ça. Déjà, j'ai joué le rôle de Grace, l'une des copines de Maïga, l'actrice principale. Et le rôle
rôle n'était pas assez compliqué, bien qu'au début, j'avais quand même quelques difficultés, mais après, tout a coulé comme de l'eau. Dans le film, je joue le rôle de la directrice de l'orphelinat qui doit organiser entre l'équipe variée les filles en quête de liberté, des enfants associants qui ne pensent qu'à des bonbons, un Basile têtu et moqueur, et des jeunes hommes inexpérimentés au domaine du service. Vous savez, c'est pas facile de passer de jardinier à barman. Hein. Dans ce film, j'ai été recruté en tant que jeune sapeur et que j'étais appelé à incarner le personnage d'Antoine. Antoine, c'est un monsieur recruté à la base en tant que jardinier et à l'issue d'une soirée de gala, il se laisse passer pour un Parisien pour impressionner, il ne laisse pas de concourir une âme sœur. Et mes amis sapeurs et moi avions un rôle beaucoup plus préoccupé à la SAP que de servir les gens, avec les expressions que nous connaissons bien entendu de la SAP, du genre comme le bout de Zafoisé, le Atawa Thomas, le Atawa Bagutala, le Atawa Denda. C'est des expressions comme ça qui concordent avec le personnage que nous avons incarné. J'ai eu à incarner le rôle de Monsieur Basile. Donc, Monsieur Basile, c'était un gardien de l'orphelinat qui est dirigé par Madame Mado. Moi, j'ai dit Son Altesse Mado. Et au même moment, j'étais gardien. Au même moment aussi, j'étais amoureux de ma patronne. Mais je manquais seulement les mots comme tout garçon, dire à la dame, voilà, madame, tu me plais, ainsi de suite. Mais j'ai passé par de petits gestes pour faire comprendre à la dame que non, moi je te kiffe. Et la dame aussi avait compris, mais il fallait mettre chaque chose à sa place. Donc les boulots et les plaisirs, il ne fallait pas le mélanger, sinon ça allait gâter les choses. J'ai joué d'abord étant acteur, que j'ai eu le rôle de directeur de production. C'était un rêve, je dis, génial, qui a argumenté toute personne qui a participé en ce projet d'être toujours stand, c'est-à-dire debout, de maintenir leur position dans tout le rêve, dans tout le projet, en projection ou en retrait, de ne pas le perdre, quoi. Ce projet Rêve Africa, c'est un message d'espoir à toute la jeunesse africaine d'abord. Ensuite, je pourrais dire que c'est un projet qui a permis à ce que nous autres qui étions dans l'ombre puissions nous faire découvrir en fait. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'avoir participé dans ce grand projet qui est Rêve Africa. Déjà, le film me met en avant-scène, ça promouvoit déjà nous jeunes Africains dans le cinéma, ça nous met déjà en valeur, ça publicite la personnalité de chacun de nous. Vous le savez, l'industrie du cinéma au Congo n'est pas beaucoup plus développée. Et qu'au travers cette opportunité, il fallait exprimer le talent qui sommeille en nous. Et question de s'épanouir. Ce film m'apporte déjà beaucoup parce que, hormis la musique, j'ai pu me découvrir moi-même en tant qu'acteur et j'ai quand même aimé me voir à la télé en train de jouer. Et je crois que c'est un talent que j'avais en moi caché, dont le producteur a su éveiller en moi. Et aujourd'hui, je suis très, très fier de suivre ces deux chemins, artiste et acteur. Et je pense que même la chanson et le film vont de pair. Et grâce à tout ça, je pense que j'ai une belle carrière dorénavant à vivre. Les rôles que nous avons joués, ça nous a rapprochés en ce qui concerne l'amitié et tout. On a bien vu dans le film, il y avait une certaine complicité et je pense que cette complicité, même dans la vie réelle, il y en avait. On avait même créé un groupe sur le réseau social WhatsApp. On a créé un groupe pour toutes les trois où on communiquait et tout. Il y avait la combinaison et il y avait des blagues tout le temps et voilà, on rigolait presque. En gros, pendant les répétitions. Toutes les deux, je les ai trouvées géniales. C'est comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et non seulement ça, le film encore qui nous a rapprochés. Le Rêve Africa, déjà avec le producteur, on discutait sur le titre parce que c'est d'abord l'histoire d'un jeune garçon, un jeune de rue qui rêvait de devenir un grand artiste un jour. Et aujourd'hui, grâce à son rêve, à sa discipline, a pu avoir la chance de réaliser ce rêve. D'où il fallait aller dans ce sens avec tous les rêveurs qui ont participé dans ce film
pour arriver au Rêve Africa. Lors des tournages, c'était pas facile déjà premièrement. Il y a eu des moments difficiles, on a eu des difficultés pour les questions d'heures, des retards. En tout cas, c'était vraiment dur pour nous. Je ressens une très grande joie d'avoir figuré dans ce film. C'est vrai qu'on a rencontré pas mal de difficultés au moment des tournages, surtout le tournage à la plage. Ah là, vraiment, je m'en suis pas très bien sortie parce que déjà je ne suis pas danseuse de base et c'était très difficile pour moi. Et le tournage de la soirée ensuite, les heures auxquelles on rentrait à la maison. Mais ce qui était bien, on nous accompagnait chez nous, quoi. C'était vraiment très rassurant et sécurisable. Déjà, c'était de jouer le rôle d'être l'amoureux de ma petite sœur. On n'arrivait pas à se fixer, on n'arrivait pas à se regarder. On se disait que c'était très difficile ensemble de jouer ce rôle. Mais professionnellement, on a été bien géré, bien coaché par le coach Young, par le jeune Landry Shadow, qui est l'un des meilleurs réalisateurs pour moi. Et dans ce travail-là, nous avons essayé de nous compléter. On a beaucoup appris et grâce à ça, j'ai quand même eu de l'expérience dans le milieu professionnel qu'il fallait mettre les sentiments de côté. Voilà, on a eu beaucoup de difficultés. Déjà, on a voyagé. On était un peu partout dans le Congo, Pointe-Noire, Brazzaville, tout ça pour mettre aussi en valeur ce pays qui est le Congo. Dans tout ça, il fallait du temps, de la disponibilité, répéter, être face à la caméra tous les jours. C'était pas facile, c'était pas évident, mais grâce au travail acharné de tout le monde, on a pu réaliser ce rêve qui est le Rêve Africa. Il faut l'avouer, on a eu une très belle équipe dans ce film-là, une équipe technique vraiment compétente. Je fais un big up à mon réalisateur Landry Shadow, qui a fait vraiment un travail de fond. Le gars nous a motivés tous, vu que j'étais aussi de l'équipe technique. Il nous a motivés, il nous a donné tant de conseils parce qu'il était le moteur du projet. Et voilà, vraiment ça a été pour moi des moments très agréables. Sérieux, pour moi c'était un grand plaisir parce que c'est du premier, et particulièrement, je dis que c'est du premier au Congo, sur ce que le Rêve Africa nous a apporté. Et sur le rôle que j'ai eu, c'était un grand rôle d'être d'abord un directeur de production qui avait plusieurs difficultés rencontrées avec les artistes et c'était pas facile. Ce film est beau, il y a des danses, il y a la sape. On a essayé un peu de valoriser la culture africaine dans tous ses aspects, mais apportez-nous votre soutien et suivez-nous, corrigez chacun de nous en particulier et corrigez-nous en groupe, ça nous permettra de bien avancer prochainement. Tourner avec Shadow, notre réalisateur, a été très génial. Il n'arrêtait pas de m'encourager. Il fallait répéter et répéter sans cesse les chorégraphies de danse. Il était là, il me disait « Allez Maï, vas-y, tu fais ça bien, vas-y bébé ». Donc c'était un peu ça. Ma relation avec Basile, pour moi, c'était employé-employeur. Hein. J'avais confiance en lui concernant la sécurité. Hein. Oui. Premièrement, c'était comme elle vient de dire, entre la patronne et son employé. Et de mon côté, il y avait juste un petit ajout dans cette relation. Moi, je voulais approfondir plus. Je voulais que ça ne se limite pas employé-employeur, mais je voulais qu'elle soit la patronne de mon cœur, quoi. Voilà pourquoi. Mais c'est ça. Non, voilà pourquoi je présentais certains gestuels lors de différents entretiens qu'on a eu à faire dans le film. Bon, alors, en ce qui concerne la fuite, déjà, elle, c'est une fille très timide. Une fille qui a peur de tout, quoi. Genre, elle est là, wesh, on a peur de maman, et des trucs comme ça. Il y a même une partie où elle dit, c'est quoi ce que tu dis? Wesh, doucement, maman va nous entendre. Ouais, là, c'est la scène où on est là, des serveuses et tout, en train de parler de notre fameuse fuite. Ouais. Et voilà. Dommage. C'était vraiment pas facile d'organiser, mais je pense qu'on avait tout planifié et tout. Voilà. Bah moi j'étais là comme un peu une grande sœur pour leur dire quoi faire et tout. Faut bien quand même un peu. C'est vrai, tu vois. Non, c'est vrai. Kelly, elle a bien joué. Hein. Ouais, elle a bien joué. Oui. Dommage qu'elle ne soit pas là avec nous pour des raisons de santé, voilà. Vous étiez un peu comme des deux folles et tout, et moi j'étais là pour vous. Comment? Déjà, j'étais surpris
très surpris parce que je ne m'y attendais pas. Dans le film, je fais un retour dans le quartier pour essayer de voir, parce qu'après aussi elle avait déménagé. Mais la retrouver lors de la soirée, pour moi, c'était très étonnant parce que après tant d'années, je me disais que je ne pouvais pas la reconnaître. Mais on avait quand même des indices, des éléments. On avait 2 indices. Elle avait une chaîne, moi également. Et c'est peut-être à travers ça, quand on s'est vu, après, vous savez que l'amour, c'est dans les yeux. Dès qu'on s'est vu, après une petite bousculade, je me suis dit que cette fille-là, apparemment, je l'ai déjà vue quelque part. Et c'est par là que j'ai su que c'était Maï quand elle a commencé à danser. Le tournage sur la plage, oui, j'étais restée toute seule par rapport à mes copines. Parce que là-bas, il fallait danser. Voilà. Donc, ils étaient obligés de partir, vu l'heure et tout. Voilà, moi, j'étais restée faire ma danse comme prévu. En gros, elle voulait tout simplement qu'on la laisse seule avec son amour. Oui, c'était pas ça. C'était bien. Je me suis familiarisé avec l'équipe que j'ai dirigée dans la soirée. Et aussi, je me suis senti bien lorsque les invités arrivaient. Et là, il y a un que j'avais chassé qui était en entrée, qui n'avait pas été invité, mais il s'est quand même présenté. Ah, par contre, là, moi, je n'avais pas fait attention. Hein. Tu étais en train de parler avec les filles. Voilà. Je l'ai surpris regarder les fesses d'une femme. Ça m'a démotivée. Mais au final, il a bien fait son travail. En étant homme de sécurité, il a bien fait son travail. Et dans la vraie vie, on est vraiment, c'est comme frère et sœur, quoi. Voilà, comme elle dit, dans la vraie vie, c'est vraiment une sœur, une pote, quoi. On s'appelle, on s'écrit. On s'échamaille. Par moment, on s'échamaille. Et puis, voilà, ça nous a permis d'être vraiment en symbiose et puis faire un bon travail. Exactement. Que vous allez suivre dans peu de temps. Voilà. Oui. Tout ce que je pourrais dire, d'abord, de ne pas trop compliquer les rôles, car à la base, d'abord, c'est mon grand frère. Et jouer tant que son amoureuse, c'était pas facile parce que les gens ont beaucoup parlé et ils ont dit comment c'est possible, tu es sa sœur, il est ton frère, mais comment ça se fait? Mais c'est comme ça, c'est juste une mise en scène, c'est pas la réalité en fait. Donc peu importe le rôle qu'on peut te donner. Ah, dans la vraie vie, t'es pas Bozo? Non. C'est bizarre. Voilà, c'est un peu ça, c'est tout ce que je peux dire. Moi, je dirais plutôt que ça a été un très très grand plaisir de travailler avec une équipe aussi dynamique. C'était trop merveilleux. Bien qu'à la base, lui, il parle pas beaucoup, hein. Ouais, Vous pouvez commencer à tourner là, lui, il est là, il vous regarde. Mais quand il prend une décision, je vous jure, il faut se mettre à sa décision. Moi, je dirais que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Bien qu'au début, il y avait des jardiniers qui se sont fait passer pour des barman. Ils se comportaient au fait comme des gens qui n'ont pas mangé pendant 1 mois. Mais après, ils ont repris leur esprit. Ça s'est bien passé au fait. Avec Basile aussi, c'était très bien. C'était vraiment bien. Il y a beaucoup de choses à retenir. D'abord, le climat. Bien qu'il était ambiant, il fallait organiser cette soirée sous les instructions de madame Nadi. Un peu de stress et tout comme ça. Imaginez-vous que vous êtes fleuriste à la base et vous vous retrouvez barman. Une expérience que vous n'avez pas. Il fallait maintenant faire de telle sorte que cela soit organisé avec l'impulsion de madame, bien sûr. Et en même temps, saisir l'opportunité pour essayer un peu d'exprimer ce petit talent qui sommeillait en tant que sapeur, accompagné de mes amis. Voyez-vous ce que ça peut faire. Moi, tout ce que je pourrais dire, surtout à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le cinéma, n'hésitez pas. Surtout, il faut faire quelque chose quand ça vous plaît. Vous voyez, le cinéma, déjà, en gros, c'est d'abord aimer. L'art, il faut d'abord l'aimer, il ne faut pas d'abord penser à l'argent. Il faut aimer la chose. Et quand on fait ce qu'on aime, je pense qu'on peut le faire à la perfection. Au début, c'est difficile, c'est très, très compliqué. Il y a des hauts et des bas, des coups, des trucs comme ça. Mais après, on avance. Bien au départ, on peut se sentir seul, sans soutien. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là, qui vient de tendre la main. Et c'est ce qui s'est passé avec Monsieur Mike. En tout cas, je lui dis merci parce que grâce à ce projet, carrément, ça m'a fait découvrir qui j'étais vraiment dans ce monde. Et j'ai aussi acquis beaucoup d'expérience encore plus. Et merci encore à mon réalisateur surtout. Car c'est grâce à sa pression
que je me suis encore améliorée. Et le coach Mark Young, c'est lui aussi. En gros, merci à toute l'équipe. Moi également. Merci à Maïka. Pour moi, complètement, pas peut-être grand-chose à dire. Sinon, pour moi, c'était un grand plaisir de travailler avec, vous voyez, jeunes que nous sommes. Et surtout, l'équipe technique que j'ai cohabité, le coach très jeune et les réalisateurs très jeunes. Très jeune, ouais. Et il y a eu une cohabitation inexplicable. Donc l'harmonie a régné au sein de l'équipe technique. Bon, mon choix a été bien fait parce que vous savez vous-même dans ce rôle de directeur de production, il faut savoir qui côtoyer. Et pour que ce projet-là aille de l'avant, quel est le technicien que tu peux associer dans le projet? Je ne vous coupe pas la parole, monsieur Frista. Je me souviens d'une scène là. On était à l'aéroport. Ok? On était à l'aéroport, on devrait tourner une scène de l'arrivée de l'acteur principal. Et le réalisateur, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a eu un moment là où il a pris une décision, je te jure. C'était chaud, c'était ferme. C'était chaud. Après, je me suis dit, c'était ferme. mais le gars là, il est comment? En cette éthique-là, je me suis retrouvé comme un bébé. Abandonné à moi-même, tu vois. Je ne savais pas quoi faire. Et du coup, il fallait chercher comment rétablir les esprits qui étaient animés. En tant que coproducteur sur le terrain même. Directeur de production sur le terrain. Et bon, on a fait ce qu'il fallait faire. J'ai remis tout le monde à la raison. Déjà remercier la maison de production d'avoir cru en nous, particulièrement en moi. Et c'était vraiment un très grand plaisir pour moi de faire partie de ce film, du début à la fin. Surtout quand je me rappelle du choix des vêtements, je me rappelle de nos coiffes, de nos styles, de comment il fallait parler, comment il fallait se présenter devant la caméra. Vraiment, Monsieur Mike, de ce côté, nous a beaucoup aidé. Surtout moi, j'avais du mal sur ce que j'allais mettre parce qu'il ne fallait pas confondre scène et... quand je parle de la scène, je parle de la scène musicale et de la scène cinématographique. Donc c'était un peu différent pour moi, il fallait être bien coaché, bien suivi. Surtout, n'oubliez pas qu'il y avait plusieurs filles, donc il fallait rester bien concentré pour éviter d'être distrait. Et tout ça là a permis à ce que ce film, pour moi déjà c'est une totale réussite parce que pour moi je me dis que tous ceux qui suivront ce film seront épatés de voir qu'il y a des Congolais capables de réaliser de tels chefs-d'œuvre. Je dirais clairement, ce film-là, c'est du premier. Ah oui, hein, je te jure. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est le numéro 1. Ouais. Je pense que, monsieur le journaliste, vous auriez tout le temps de suivre le film. Hein. Ah ouais. Ah ouais. En tout cas, ça promet grave. C'est un film génial, hein? Vraiment génial. Tout le monde pourra s'y retrouver, les jeunes, des enfants, des grandes personnes. Nous avons voulu montrer la joie qu'il peut y avoir à être réunis dans une soirée malgré nos différences sociales. Le message que je pourrais passer, c'est de toujours croire en soi, toujours croire en ses rêves et puis travailler, mettre de l'effort et finalement tout va se réaliser. Un grand merci à toute l'équipe qui était là pour nous soutenir, en sachant que c'était pas trop facile, mais il y a eu des moments difficiles, il y a eu la pression, le stress. Et merci beaucoup à Monsieur Mike qui était là pour nous soutenir pendant le tournage. En tout cas, je ne sais pas comment exprimer cela, notre producteur. Notre boss en fait. Je remercie également mon grand frère Moussa qui était là, surtout pendant la scène de la plage. Il était là en tout cas, et un grand merci à lui. Également à Shadow, le réalisateur. Et à Monsieur Young aussi, notre coach, qui ne cessait pas de nous encourager, voilà. Pour finir complètement, j'ai dit merci à l'équipe technique. Merci à toi, mon désir, qui a accepté d'être avec nous. Merci à l'équipe technique, je vois les coachs, Monsieur Mike Young et Shadow. Et voilà, ils sont nombreux, hein, mais je ne saurais pas citer. Merci aussi à toute l'équipe des acteurs. Chacun a amené sa particularité et ça a fait que nous puissions bien travailler. Merci au Seigneur qui nous a donné la force de faire ce que nous sommes en train de faire. Je remercie particulièrement Monsieur Mike Manana Denzolani qui, non seulement il est producteur,
mais il a été de grand pour Ouais, la il sait réalisation. C'est-à-dire tellement que, exprimer sa vision, quoi. voilà, du début à la fin, même lors du montage, il était présent. Il était là, présent, ouais. Il était présent. Pas physiquement, mais je sais pas. Un producteur infatigable. Franchement, Jusqu'à 2h du matin, 3h, il est là. C'est le seul producteur que tu vas voir qui joue en même temps le rôle du réalisateur, de l'assistant. Donc il était tout. Donc pour moi, c'est la tête. c'est la base chaud. du projet. Et de mon côté aussi, je remercie toute l'équipe qui a participé dans ce rêve Afrique. Vraiment, on était nombreux, très nombreux même. Missalam, non? Le rêve Africa N'arrête jamais de rêver.